Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la dépendance affective. Aujourd'hui, nous allons aborder comment reconstruire son estime de soi après une relation toxique. Après une relation toxique, on se sent souvent brisé, vidé, comme si on avait perdu une partie de soi. On doute de tout. Suis-je assez bien ? Suis-je agréable ? On se sent parfois coupable. J'aurais dû faire autrement. On a peur aussi de ne plus jamais retrouver l'amour. Mais bonne nouvelle, ton estime de toi n'est pas détruite. Elle est juste en sommeil. Dans cet épisode, je vais t'aider à la réveiller. Ensemble, nous verrons les étapes clés pour te reconstruire et je te guiderai dans une méditation puissante pour retrouver ta valeur et ta force intérieure. Pourquoi une relation toxique détruit l'estime de soi ? Une relation toxique agit comme un poison lent, insidieux. Elle ne détruit pas tout d'un coup, mais petit à petit. Elle te fait perdre confiance en toi, douter de tes ressentis les plus profonds et surtout t'éloigner de qui tu es vraiment. Cela commence souvent par des remarques qui te font douter de la légitimité de tes émotions. Par exemple, tu es trop sensible. Tu dramatises toujours tout. Ces phrases répétées avec insistance finissent par t'amener à croire que ce que tu ressens est exagéré ou faux. Tu apprends à taire ce que tu vis intérieurement, à nier ton propre ressenti pour coller à ce que l'autre attend de toi. C'est de la manipulation émotionnelle. Il y a aussi la dévalorisation subtile. Elle ne prend pas toujours la forme d'insultes directes. Elle peut s'exprimer par des petites phrases lâchées avec un sourire. Heureusement que je suis là pour t'aider. Tu ne t'en sortirais pas toute seule. Ou encore, sans moi, tu serais perdue. Ces messages, déguisés sous une fausse bienveillance, installent l'idée que ta valeur dépend de l'autre. Peu à peu, tu commences à douter de ta propre capacité à penser, agir, exister par toi-même. Il y a également cette emprise psychologique. C'est ce mécanisme invisible qui te pousse à vouloir tout faire pour éviter le conflit, pour plaire, pour mériter l'amour de l'autre. Tu commences à t'adapter en permanence, à faire passer ses besoins avant les tiens, à t'effacer pour garder la paix. Tu crois que c'est de l'amour. Mais en réalité, tu t'éteins à petit feu. Et à force d'entendre ces messages, à force de vivre dans cette dynamique, on finit par les intégrer. On les croit, jusqu'à s'oublier totalement. Mais aujourd'hui, il est temps de reprendre ton pouvoir, parce que ta valeur ne dépend de personne, parce que tu es bien plus que ce qu'on a voulu te faire croire. Et parce qu'au fond de toi, cette part blessée n'attend qu'une chose, que tu choisisses de te retrouver, de te reconnecter à qui tu es profondément. Reprendre confiance en soi, c'est un chemin. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais d'avancer pas à pas, avec douceur et engagement envers toi-même. Chaque petite victoire compte. Voyons ensemble les étapes pour reconstruire son estime de soi. Accepter que tu n'es pas responsable de la toxicité de l'autre. Ce qui t'est arrivé ne définit pas ta valeur. L'une des premières étapes, c'est de sortir de la culpabilité. Dans une relation toxique, on t'a peut-être fait croire que tout était de ta faute. Les disputes, son comportement, ses absences ou sa froideur. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas responsable des blessures non guéries de l'autre. Ce que tu as vécu ne reflète pas un manque chez toi, mais un déséquilibre chez l'autre. Tu as le droit d'avoir cru à l'amour.
Tu as le droit d'avoir espéré. Et aujourd'hui, tu as aussi le droit de te libérer de ce poids. Couper les liens et prendre de la distance émotionnelle. Supprimer les contacts, ne plus suivre son actualité, libérer l'espace pour te retrouver. Tant que tu restes connecté, même virtuellement, il est difficile de cicatriser. Couper les liens, ce n'est pas fuir, c'est se protéger. Cela peut passer par des gestes concrets. Bloquer les réseaux sociaux, supprimer les anciens messages, ranger les souvenirs. C'est aussi un acte symbolique fort. Tu choisis de ne plus nourrir ce lien toxique et de créer un espace neuf pour toi. L'espace de ta reconstruction. En 3, je parlerai de se connecter à soi. Reprendre des activités qui te nourrissent, écrire, marcher, danser, méditer, lire. Dans une relation toxique, tu t'es peut-être oublié. Tu as mis tes envies, tes besoins et parfois même ton identité de côté. Se reconnecter à soi, c'est se redécouvrir sans l'influence de l'autre. C'est t'autoriser à faire ce qui te fait du bien, à écouter ce que ton corps, ton cœur et ton âme réclament. Revenir à toi, c'est un acte d'amour profond et puissant. Je t'invite aussi à travailler l'amour de soi au quotidien. Te parler avec douceur, te traiter avec respect, nourrir ton corps et ton esprit. L'amour de soi n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique, une relation que tu entretiens jour après jour avec toi-même. Alors cela commence par les mots que tu utilises envers toi. Je suis assez, j'ai le droit d'exister, je mérite mieux. Par des gestes simples de soins, bien dormir, bien manger, prendre du temps pour toi. Et par des choix alignés avec ce que tu ressens profondément. Plus tu t'aimes, plus tu te respectes. Et moins tu acceptes ceux qui ne te respectent pas. Il est important également de redéfinir ce que signifie l'amour sain pour toi. Un amour qui t'élève, te respecte, t'écoute et te fait grandir. Quand on a vécu une relation toxique, il est essentiel de réapprendre ce qu'est un lien d'amour équilibré. Un amour sain n'humilie pas, ne manipule pas, ne fait pas peur. Il t'accepte dans ta vérité, te soutient dans tes élans, te voit et t'accueille tel que tu es. En redéfinissant tes propres critères, tu t'offres un nouveau repère. Tu ne choisis plus par manque, mais par amour vrai. D'abord pour toi, puis dans les relations futures. Je te propose maintenant un exercice puissant, la méditation du miroir. Cet exercice est une rencontre avec toi-même. Une reconnexion à ton regard intérieur, souvent oublié dans le tumulte d'une relation toxique. Tu vas t'offrir un moment d'amour, de vérité, de guérison. Un moment pour te reconnecter à ton regard, à ton cœur, à ton essence. Pour cet exercice, aie avec toi un petit miroir. Bienvenue dans ce moment, rien qu'à toi. Installe-toi dans un endroit calme. Assieds-toi confortablement. Ton miroir en face de toi. Pose les pieds bien à plat sur le sol et détends tes épaules. Respire. Respire profondément. Ferme les yeux un instant. Inspire lentement par le nez et expire par la bouche, doucement. Encore une fois. Inspire, expire
et sens ton corps qui s'apaise peu à peu. Maintenant, ouvre les yeux et regarde-toi dans le miroir. Pose ton regard sur toi, sur ton visage, sur ton expression. Peut-être que tu y vois de la fatigue, des cernes, de la tristesse, du doute. Peut-être même que tu as du mal à soutenir ton propre regard. Et c'est ok, c'est humain. Tu as le droit de ressentir tout cela. Accueille tout ce qui est là, sans jugement. Laisse-toi être, juste pour ce moment. Ferme à nouveau les yeux. Et imagine maintenant qu'une lumière douce descend du ciel et t'enveloppe. Elle est dorée, chaleureuse, réconfortante. Elle entre par le sommet de ta tête, se diffuse dans ton cœur, dans ton ventre, dans chaque cellule de ton corps. C'est l'énergie de ton amour-propre. Une énergie que tu as peut-être oubliée, mais qui a toujours été là, enfouie, intacte en toi. Sans cette lumière dissoudre les peurs, les jugements, les doutes que l'on t'a projetés. Laisse-la raviver ta valeur, ta puissance, ton essence. Laisse-la rayonner, te nourrir, te rassurer. Inspire et sens cette lumière s'intensifier. Expire et laisse partir tout ce qui t'alourdit. Sens comme tu es en train de revenir à toi. Maintenant, ouvre les yeux doucement et regarde-toi à nouveau dans le miroir. Mais cette fois, regarde-toi avec les yeux du cœur, avec tendresse, comme si tu regardais un enfant que tu aimes profondément. Répète maintenant ces phrases à voix haute ou dans ta tête et ressens-les profondément. Je suis digne d'amour et de respect. Je me choisis, je me respecte chaque jour un peu plus. Je suis une personne précieuse, complète et capable d'aimer sans me perdre. Répète chaque phrase plusieurs fois si tu le souhaites. Laisse ces mots entrer en toi, toucher ce qui en a besoin. Ressens-les vibrer en toi,
comme une graine d'amour que tu viens de planter. Si des émotions montent, accueille-les. Elles sont le signe que tu te reconnectes avec toi. Quand tu es prête, prends une dernière grande inspiration. Expire doucement. Puis, regarde-toi une dernière fois dans les yeux et offre-toi un sourire sincère. Ce sourire, c'est ton acte d'amour envers toi. C'est le début d'un nouveau lien avec toi-même, un nouveau départ, une nouvelle promesse. Prends encore quelques instants pour revenir doucement. Bouge les épaules, les doigts et remercie-toi pour ce moment de présence. Rebâtir son estime de soi après une relation toxique, ce n'est pas simplement tourner une page. C'est entamer une renaissance, une rencontre profonde avec toi-même. C'est choisir chaque jour de te regarder avec bienveillance, de te parler avec amour et de poser des actes qui honorent celle que tu es vraiment. Tu mérites un amour qui te respecte, qui te voit dans la lumière, sans jamais chercher à l'éteindre. Tu mérites de t'aimer pleinement, librement, sans condition. Ce chemin demande du courage, oui, mais tu n'es pas seul. Et tu as déjà en toi toutes les ressources pour avancer pas à pas vers ta reconstruction. Chaque petit geste compte, chaque prise de conscience est une victoire. Et je suis là pour t'aider si tu le souhaites. Et toi, quelle est la première action concrète que tu vas poser dès aujourd'hui pour reprendre confiance en toi? Partage-la en commentaire ou envoie-moi un message. Je te lis avec le cœur grand ouvert. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé précieux, pense à t'abonner et à le partager autour de toi, avec une amie, une sœur, une femme qui a besoin d'entendre ces mots. Et pourquoi pas aussi avec un homme. Car même si ce sont souvent les femmes qui en souffrent, les relations toxiques n'épargnent personne. Chacun mérite d'en sortir et de se reconstruire. À très vite pour un nouveau moment de partage, de douceur et de puissance. Et n'oublie pas, tu es précieuse, toujours.